À Istanbul, le 5 juin 2000, dans le quartier de Foulia, Çağla Tuğaltay, 15 ans, rentre chez elle après l'école. Elle ne reverra jamais le jour. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé dans l'appartement familial. Pas de traces d'effraction, pas de vol et aucun suspect clairement identifié. L'enquête révèle quelques indices, mais malgré des années de recherche, le meurtrier reste introuvable. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, l'affaire connaît un rebondissement. En août 2025, les preuves sont enfin envoyées à Interpol pour être comparées aux bases de données de 196 pays. Est-ce que la vérité va enfin éclater un quart de siècle après le drame? Je vous raconte toute l'histoire. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi pour plonger dans des mystères oubliés, des crimes inexpliqués et bien d'autres histoires troublantes. Bienvenue dans Adam te raconte. Le lundi 5 juin 2000, Çağla Tuğaltay, une jeune fille de 15 ans, se rendait comme chaque lundi au lycée de Levent à Istanbul. C'était le dernier lundi à l'école avant les vacances de l'été. Après les cours, vers 16h30, elle rentre à pied à leur appartement familial dans le quartier de Foulia à Şişli. Gökçe, la fille de la voisine de l'étage juste en dessous de l'appartement de Çağla, est chez elle en train d'étudier. Elle entend une clé tourner dans la serrure, quelques bruits de pas, visiblement ceux de Çağla, puis un son bref, comme un son d'étonnement ou de surprise. Nedim Tuğaltay, le père de Çağla, travaillait dans un pressing dans le quartier de Nişantaşı. Gülnur, la mère, est femme au foyer. Elle avait prévu ce jour-là d'aller chez le gynécologue et en avait parlé le matin à sa fille. Le cabinet du médecin était proche du lieu de travail de Nedim. Pendant son attente au cabinet, elle essaie d'appeler Çağla pour s'assurer qu'elle est bien rentrée des cours. Elle a appelé sur son téléphone portable, puis sur le téléphone fixe de la maison à plusieurs reprises. N'obtenant aucune réponse, elle décide alors de demander à Nilgün, une voisine qui possède un double des clés de l'appartement, d'aller vérifier. Vers 18h, Nilgün entre dans l'appartement avec sa clé. Elle aperçoit le cartable de Çağla à l'entrée. Elle essaie de l'appeler en fouillant les différentes pièces, puis elle retrouve Çağla dans la chambre de son frère, couverte de sang, la gorge tranchée. Ses sous-vêtements étaient retirés. Mais il n'y a eu aucune trace d'effraction ni d'objet volé. Nilgün informe immédiatement les parents, les voisins et les autorités locales. Une longue enquête va commencer pour élucider ce meurtre atroce. Quelques jours après le meurtre, les différents membres de la famille et les voisins seront entendus par la police. Gülnur Tuğaltay, la mère de Çağla, elle a porté ce qui suit. Ma fille se levait à 7h45 pour aller à l'école. Elle allait et revenait seule. Selon le nombre de cours, elle rentrait à 16h30 ou 17h. Si elle était en retard, elle m'appelait toujours pour me prévenir. Elle n'a jamais amené d'amis à la maison. Nedim, le père, a expliqué aux enquêteurs. Pendant que j'étais au travail, ma femme m'a appelé pour me dire que notre fille serait rentrée de l'école mais elle n'arrivait pas à la joindre. Elle m'a dit avoir appelé notre voisine, Nilgün. Après une minute ou deux, elle m'a rappelé, me disant que Nilgün l'avait rappelé et lui avait dit de rentrer d'urgence. J'ai immédiatement retrouvé ma femme à mon travail et nous sommes rentrés en voiture. Arrivé devant notre immeuble, il y avait beaucoup de monde et des voitures de police. En montant, j'ai vu un policier et notre voisin Hassan, devant notre appartement. Lorsque j'ai demandé ce qui s'était passé, ils ne m'ont rien dit. Je les ai dépassés et je suis entré dans l'appartement. J'ai trouvé ma fille dans la chambre de mon fils İlker, qui était à l'école à Ordu, ville dans le nord de la Turquie. Le tapis au milieu de la pièce était en désordre, et Çağla était allongée dessus, sa jupe d'écolière remontée jusqu'à sa poitrine, la taille et la tête sur le lit, et ses sous-vêtements par terre. En m'approchant, j'ai vu de la mousse et du sang autour de son cou. La voyant sans sous-vêtements, je me suis demandé si elle avait eu des relations sexuelles avec quelqu'un avant de se suicider. Cependant, aucun couteau ni objet similaire n'était à proximité. Sous le choc et le chagrin, j'ai ramassé ses sous-vêtements par terre et les ai placés sur son ventre, puis j'ai recouvert sa jupe. J'ai inspecté toutes les pièces et j'ai trouvé du sang dans l'évier et sur le robinet de la cuisine. Les bottes de Çağla étaient soigneusement rangées les unes à côté des autres sur le tapis de la cuisine. Le reste de la maison était intact, à l'exception du désordre dans la chambre. Nilgün, la voisine qui a découvert le corps, a indiqué aux enquêteurs. Gülnur,
qui habite l'appartement numéro 7 du même immeuble, m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle avait appelé chez elle mais qu'elle n'avait pas de nouvelles de sa fille. Elle m'a demandé d'utiliser le double de la clé que j'avais pour aller la voir. J'ai ensuite pris les clés et je suis allée à l'appartement numéro 7. J'ai d'abord inséré la clé du haut, mais la porte n'était pas verrouillée. Après avoir fouillé plusieurs pièces, j'ai vu Shala allongée presque nue sur le lit de son frère aîné Ilker. Je l'ai vue couverte de sang. J'ai crié et j'ai couru hors de l'appartement, appuyant immédiatement sur toutes les sonnettes de l'immeuble et criant « Ils ont tué Shala !» avant de m'effondrer. Gökçe Kaya est la fille des voisins de l'appartement juste en dessous de Shala. Elle étudiait à l'époque dans un autre lycée et arrivait à la maison en général avant Shala. Elle a indiqué dans sa déclaration: Comme d'habitude, je suis rentrée de l'école, je suis allée dans ma chambre pour étudier et j'ai entendu des pas dans les escaliers environ une demi-heure à 45 minutes plus tard. D'après le bruit, j'ai compris que Shala était rentrée de l'école. Après que le bruit de pas se soit arrêté, j'ai entendu une clé tourner dans la serrure et j'ai compris qu'elle avait ouvert la porte de son appartement. Peu de temps après, j'ai entendu la voix de Shala exprimer sa surprise ou son choc. Comme l'appartement de Shala était directement au-dessus d'une autre et qu'il n'y avait aucun autre bruit dans l'immeuble, j'ai entendu une conversation dans leur appartement. Cependant, je n'ai pas pu déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme ni comprendre le contenu de la conversation. J'ai entendu également un bruit de course. Pensant que son frère aîné Ilker, qui étudiait dans une autre ville, était rentré secrètement pour surprendre la famille, je n'y ai pas prêté beaucoup attention. Le bruit de course s'est arrêté peu de temps après. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu la voisine Nilgün hurler et j'ai compris par la suite que Shala a été assassinée. D'autres témoignages ont été recueillis des voisins de l'immeuble, des commerçants du quartier, des enseignants et camarades de classe de Shala et même de l'ancien propriétaire de l'appartement. Certains voisins déclarent avoir entendu un cri dans l'après-midi, mais aucun n'avait vu d'intrus entrer ou sortir de l'immeuble. Les enseignants et camarades de classe confirment bien qu'elle était bien présente à l'école ce jour-là et qu'elle ne semblait pas préoccupée et qu'aucun incident n'a été signalé. Le frère de Shala, Ilker Tuğaltay, a été entendu pour la police à plusieurs reprises, cependant son témoignage officiel n'a été recueilli qu'en 2024, soit 24 ans après les faits. Selon son propre récit, Ilker affirme qu'il se trouvait à Ordu ce jour-là pour ses études universitaires. Et il a insisté sur le fait qu'il n'était pas présent à Istanbul lors du meurtre. À l'arrivée des autorités, il découvre la victime dans la chambre de son frère. La cause du décès était une coupure à la gorge, une mort violente. Shala portait son uniforme scolaire, et bien que ses sous-vêtements aient été retirés, aucune trace d'agression sexuelle n'a été relevée. Aucun signe d'effraction n'a été constaté à l'entrée de l'appartement, suggérant que l'agresseur avait un accès légitime au domicile. Des traces de sang ont été retrouvées, certaines autour du corps, d'autres dans la chambre, et une trace a été relevée dans l'évier de la cuisine. Il est supposé que l'agresseur a lavé ses mains dans l'évier dans la cuisine après le crime. Des échantillons d'ADN masculin ont été retrouvés sous les ongles de Shala, indiquant une possible tentative de défense. L'identité exacte n'a jamais été officiellement rendue publique par les autorités turques. Certaines sources locales affirment que l'ADN correspondrait à une personne connue du cercle familial et que les analyses n'ont pas permis d'identifier un auteur extérieur à la famille ou à l'entourage proche. 3 empreintes digitales appartenant à une personne inconnue ont été découvertes dans la cuisine. L'arme ayant servi au meurtre n'a pas été retrouvée sur les lieux. Début août 2025, soit 25 ans après les faits, les empreintes et les échantillons ADN ont été envoyés à Interpol pour une comparaison à l'échelle internationale. L'enquête reste ouverte et les autorités continuent d'examiner toutes les pistes possibles pour identifier l'auteur du crime. Dans le cadre de l'enquête ouverte par le parquet d'Istanbul, les déclarations d'environ 65 personnes ont été recueillies. L'absence de signes d'intrusion a rapidement orienté les enquêteurs vers des suspects connus de la victime. Les membres de la famille figuraient forcément dans la liste. Le frère de Shala, Ilker,
a indiqué ne pas être à Istanbul le jour du meurtre. Mais le professeur de médecine légale, Haliç Dokgöz, a commenté « Le meurtrier est gaucher ». Et il se trouve que le frère, İlker, est également gaucher. En tout cas, il n'y a jamais eu de preuves solides qui prouvent son implication au meurtre et il n'a jamais été officiellement accusé. Le portier de l'immeuble a été considéré comme un suspect potentiel dans l'enquête initiale, principalement parce qu'il avait accès à tous les appartements et aurait pu, en théorie, entrer sans effraction. Cependant, il n'a jamais été formellement inculpé ni mis en examen. Les pistes l'impliquant ont donc été écartées faute d'éléments concrets. Nilgün, la voisine qui avait découvert le corps, et son fils Yasin ont été brièvement considérés comme des suspects potentiels. Mais au vu de l'absence de correspondance avec les empreintes et l'ADN retrouvés sur place, cette piste a été également écartée. Au final, 25 ans après les faits, il n'y a pas eu d'avancée réelle dans les enquêtes et aucun suspect n'a été officiellement inculpé. La mère de Çağla, Gülnur, a plusieurs fois exprimé publiquement sa frustration face au manque d'avancée. Elle a déposé plainte et fait des démarches officielles pour que l'affaire soit réexaminée. Elle a aussi participé à des émissions télé et donné des interviews pour maintenir la pression médiatique sur les autorités. En octobre 2024, l'enquête sur ce meurtre a été relancée grâce à l'initiative de l'avocat Umit Altay. Il a déposé une pétition auprès du procureur en charge des affaires non résolues, soulignant des négligences dans la collecte des preuves et l'absence de déclaration officielle des membres de la famille. C'est suite à cette demande justement que la police a pris la déposition officielle du frère de la victime, İlker Tuğaltay, le 16 octobre 2024. Des analyses ADN avaient également été effectuées, mais n'avaient pas permis d'établir de lien direct avec le crime. En août 2025, les autorités turques ont envoyé les échantillons ADN collectés sur la scène de crime à Interpol. C'est la première fois en 25 ans que les preuves sont partagées à une échelle internationale. Après un quart de siècle, cette affaire demande non élucidée. Mais l'espoir est toujours là. Peut-être que la justice rattrapera enfin le meurtrier de Çağla et lui rendra la paix qu'elle mérite. Pour préparer cette vidéo, j'ai dû recouper des dizaines de sources, les informations ont été rares, souvent fragmentées et la confidentialité imposée par les autorités a rendu la recherche des faits fiables particulièrement difficile. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour vous raconter cette histoire le plus fidèlement possible. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à suivre la chaîne pour plus de vidéos.